Maintenant que le repas est terminé, nous allons passer à une autre étape, un autre commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, que c'est la collecte. Nous savons que comme chrétiens, c'est notre devoir d'y participer. Et surtout maintenant que l'hiver s'approche, les coûts du bâtiment, les coûts de l'église vont augmenter par le chauffage. Moi aussi pour déneiger, lorsqu'il va neiger, acheter du sel pour délacer la glace, pour ne pas trébucher et tomber. Donc en hiver, les coûts augmentent toujours, donc c'est très important de participer chaque premier jour de la semaine. Puis avant que je prie, juste lire un passage qu'on connaît très bien, 1 Corinthiens chapitre 16, qui dit « Tout ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Prions. Père éternel, toi qui es notre Sauveur, notre Créateur, nous te disons merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu nous accordes Seigneur, les bénédictions que nous n'héritons point Seigneur. Merci pour nous avoir donné un emploi Père, pour nous avoir nourris Seigneur, pour nous avoir donné les dons Seigneur pour pouvoir travailler et faire avancer ton œuvre dans le monde Seigneur. Un monde qui est perdu, qui a vraiment besoin de ton œuvre, qui a vraiment besoin de la vérité de l'Évangile, Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout cela, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous voulons accueillir les visiteurs qui sont parmi nous. Si c'est la première fois que vous êtes là, j'ai déjà un visiteur j'ai le nom ici devant. Je vais demander à M. Julien de Montréal de se mettre debout. Nous allons l'accueillir au nom précieux de Jésus. Ah, il est déjà parti. Ok. C'était un visiteur qui était là, mais qui est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est parmi nous pour la première fois? Un frère ministère. Bien. Alors, nous accueillons l'auditoire, tous les membres qui sont présents ce matin. Nous voulons rappeler les activités de l'Église le mercredi et le jeudi. C'est l'étude biblique mercredi à partir de 19h et aussi la méditation et l'intercession vendredi à partir de 19h. Nous vous demandons de réfléchir sur l'éventualité, étant donné que le temps va changer cette fois-ci pour de vrai, de deux. Les deux, il y aura changement d'état, nous allons passer à l'ère d'hiver. Donc,
pensez-y, dimanche prochain, j'ai consulté, je vous laisse le temps de réfléchir, parce que nous faisons les services en ligne et en présentiel. Alors, si vous pensez que nous allons continuer sur cette formule ou nous allons garder seulement la formule en ligne, c'est important. Pensez-y, dimanche, on aura le temps. Et je vais aussi... Nous avons remercié l'Assemblée pour la campagne qui s'est terminée le 12. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Ça fait 2 semaines. Nous devrions aussi faire un petit bilan dimanche prochain de la campagne, mais nous devons décider la direction que nous allons prendre. Et vous savez aussi qu'il y a une assemblée générale normalement que nous faisons au mois de septembre, mais là, à cause de la campagne, nous sommes déjà au mois de novembre. Donc, certainement, nous avons besoin de quelques de vos avis. Alors, dimanche prochain, on va le faire ensemble, rapidement, pour savoir quelle direction nous voulons prendre. Parce que la campagne était riche. Nous avons parlé beaucoup, nous avons entendu beaucoup les enseignements sur les serviteurs et les servantes dans l'Église, l'organisation de l'Église en général. Donc, il est important que nous puissions réfléchir là-dessus pour savoir quelle direction on va prendre. Et qu'est-ce qui devrait être fait? C'est important. L'établissement des serviteurs, du diacre, ainsi de suite. Il y a tout un processus à travers les enseignements, mais aussi des personnes qui aspirent, qui sont là. On doit parler dimanche prochain très brièvement. Alors, merci beaucoup aux frères et sœurs qui ont participé dans le service ce matin. Nous allons être brefs. Nous allons demander des prières pour tous. Le frère Eximon qui a dirigé le culte ce matin dans les cantiques. Prions pour sa famille et tous les frères qui sont passés ici, en particulier les frères Daniel, Bernabi et Carlos qui ont présidé la table du Seigneur. Et nous remercions nos sœurs dans les classes des enfants qui s'occupent toujours de manière brillante avec les enfants dans les classes. Et nous allons... Il y a un projet pour encourager ceux qui ont été baptisés dernièrement. C'est vrai, nous avons eu un repas fraternel, mais c'était quand même à l'occasion de la campagne. On n'a pas eu vraiment le temps de tout faire. Mais nous préparons des brochures pour remettre à ceux qui ont été baptisés. C'est quelque chose qui va être fait d'ici la fin de l'année. Il y a les cadeaux des enfants. J'ai reçu des enfants qui sont venus me voir et ils m'ont même donné une petite liste de cadeaux qu'ils préféreraient avoir. Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Une équipe des enfants, ils m'ont remis les cadeaux qu'ils aimeraient avoir d'ici la fin de l'année. Donc les parents, préparons-nous en conséquence. Parce que ça ne va pas être facile cette fois-ci. Et prions aussi pour notre sœur Sarah, parce que je sais que ça fait quand même un bon moment qu'on ne les voit pas. Prions pour la famille Maïk. Et je voudrais remercier surtout tous nos frères qui travaillent dans l'enseignement et qui font écho dans la technique et tous. Donc que Dieu vous aide à continuer. Nous avons un sérieux problème et là je passe directement pour les prières. Bon, on ne s'inquiète pas pour notre frère Jean-Rémy. Il est hospitalisé. J'étais là-bas. Mais gardons Philomène et Jean-Rémy dans nos prières. Bon, c'est important. Alors, si vous avez l'occasion, je sais que c'est difficile. On ne peut même pas, je ne vous encourage même pas, parce qu'il est fatigué, vous ne pouvez pas téléphoner, ce n'est pas nécessaire, mais il est vraiment en train de se rétablir, de récupérer très rapidement. Donc, prions pour Jean-Rémy et surtout encourageons Philomène et les enfants. J'ai vu Yasmine hier, donc les frères, Dieu écoute les prières. Et merci pour tout le travail qui est fait. On s'est rencontrés là-bas plusieurs, il y avait Ibsen et aussi sa femme Jocelyne.
Donc c'est très encourageant de voir des frères qui se déplacent lorsqu'il y a un cas comme ça. Bien, prions aussi pour notre sœur Joséphina qui est aussi hospitalisée. Prions aussi pour le frère Joseph Arnaud et surtout le frère Edouard. Et le frère de Enrico Roberto Cimino qui est aussi hospitalisé. J'insiste pour les frères qui ont donné leur nom pour l'équipe, justement pour les visites à domicile et à l'hôpital. Alors, c'est à vous maintenant de venir aujourd'hui. Pour ceux qui ont le temps, on pourrait peut-être échanger pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme mécanisme pour essayer de répondre à ces besoins-là. Donc on pourrait rester quelques minutes, ça ne sera pas long. Bien. Alors prions aussi pour... c'est une période qui commence maintenant, le mois de novembre, après ça sera le mois de décembre. Prions beaucoup pour toutes les activités, prions pour les enfants, pour les jeunes, parce que c'est important. Alors, je vais demander des prières pour notre sœur Anne, qui est aussi malade. J'ai eu à échanger avec elle. Et prions pour Anne, pour sa santé. Prions pour notre sœur Marie Grillo et aussi pour la sœur Matanis. Prions pour eux. Le frère Japanel est en déplacement à Ottawa. Gardons-lui dans nos prières. C'est important. Et prions les uns les autres. La sœur Vanna Rose et bien d'autres que je n'ai pas cités, gardons-les dans nos prières. Je vais demander à notre frère Eximon de venir pour terminer ce culte en bonne et due forme. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute gloire est à Dieu. Et le moment final est arrivé. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous mettre debout. Merci à chacun de vous de m'avoir écouté. Nous avons été ensemble ici. Et surtout, parce que vous savez que Dieu est parmi vous et vous avez adoré en chair et en os et en esprit et en vérité les vrais adorateurs. On va chanter le numéro 201, chant de victoire, et après quoi, c'est notre frère Patou Baptiste qui va nous conduire en prière. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange.
pour la prière et faites vos prières à Dieu. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté continue à se faire sur la terre comme cela se fait au ciel. Merci au Dieu pour cette journée de fête, de gloire, de partage, d'amour, de jouissance avec les saints, avec ton Saint-Esprit. Cette journée où Père Saint, les prémices ont l'habitude de se réunir pour t'adorer, pour rompre le fruit de la vigne, pour manger le pain, pour écouter ta parole, comme cela s'est fait du jour de la Pentecôte, Père Saint, dans Acte 2. Nous te disons merci infiniment, Père Saint, de nous avoir choisis, de nous placer, Père Saint, dans ces lieux, de nous avoir ajoutés parmi ton peuple, le peuple sauvé, le peuple élu. Père Saint, nous voici tels que nous sommes, Père Saint, avec tous nos fardeaux, tous nos inquiétudes, tous nos péchés. Nous t'en supplions, Père Saint, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous faire grâce, de nous faire miséricorde, Père Saint, de nous laver de nos offenses, de nos iniquités, Père Saint. Nous qui avons beaucoup de faiblesses, Père Saint. Et voici, Père Saint, nous venons t'offrir un culte que nous croyons qui monte devant toi comme un parfum de bonne odeur, Père Saint. Que maintenant, Père Saint, ton Saint-Esprit vienne et nous fortifie, nous armer, Père Saint, afin que cette semaine qui se dresse devant nous, afin que cette lutte dont nous sommes, Père Saint, la vie chrétienne, soit pour nous, Père Saint, plus facile, afin que nous pouvons rester fermes, afin que nous puissions, Père Saint, combattre avec tous les fruits de l'esprit, avec l'épée, Père Saint, contre tous les soucis de ce monde, contre tous les péchés, contre toutes les tentations qui nous dressent à chaque jour, Père Saint. Ô Dieu d'amour, nous voici, Père Saint. Nous demandons, Père Saint, nous te supplions et que ton Saint-Esprit fasse agiter l'eau qui bénit, fasse agiter l'eau qui guérit, Père Saint, car dans l'Assemblée Dieu d'amour, il y a des cancers qui sont en train de se former, il y a des fibromes, il y a plein de maladies, Père Saint, dont nous ne savons pas. Il y a des cailloux qui se forment, Père Saint, dans les sangs, comme nous avons des frères qui ont déjà se trouvé sur le lit d'hôpitaux, Père Saint. Et pitié de nos Père Saint, et que ta guérison, Père Saint, jaillisse de ton Église. Que ta guérison, Père Saint, aille frapper dans les portes des hôpitaux, Père Saint. Que ta guérison, ta soulagement touche notre frère Jérémie, touche notre sœur Joséphina, touche notre frère Joséphano, touche notre sœur Anne, touche notre sœur Joanne, la sœur, notre ami Père Saint en Jésus-Christ qui est avec nous, Père Saint, et qu'elle doit subir encore des interventions, et les médecins voient qu'il y a possiblement des cancers qui se forment, que ton Saint-Esprit agisse, que ta main puissante, que ta main de guérison puisse guérir ces plaies, Père Saint, notre sœur, la sœur de notre frère Kelly, Père Saint, notre sœur Kathleen, et tous les autres Père Saint qui ont besoin de toi, Père Saint. Nous te demandons force et courage et foi pour notre frère aîné, Père Saint, frère Antonio, Père Saint, qui en ce moment qui vit des moments difficiles, où sa femme à l'hôpital, où son fils aîné se trouve à l'hôpital, ses affaires, Père Saint, qu'il a besoin de toi, Père Saint, lui qui est notre exemple de foi, de persévérance de ton Église, oh Dieu. Nous t'en prions pour les jeunes de l'Église, Père Saint, qui doivent construire une vie, Père Saint, avec des partenaires, que ton Saint-Esprit les guide, que ta parole, ton enseignement reste en eux, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés, des choix bénis au Dieu d'amour, afin qu'ils n'ont pas à se battre, Père Saint, contre des problèmes à venir, mais à continuer à faire gloire, à te rendre honneur, Père Saint, pour ta bénédiction dans les unions qu'ils auront à faire, Père Saint.
Dieu d'amour avec l'Église, soit avec nos Père Saint qui cette année qui tire à sa fin, que nous avons des projets, que nous avons des progrès à faire de notre vie, Père Saint, que ce soit familial ou personnel, Père Saint, dans nos affaires, dans notre travail, Père Saint, et de nous être plus performants, et de nous, Père Saint, à continuer de prendre soin de nous, Père Saint, que ce soit intellectuellement, et de nous aider, Père Saint, à bien nourrir afin que nous n'attirons pas des maladies envers nous, Dieu d'amour. Ô Père, nous te remettons cette journée d'adoration qui ne soit pas terminée ici, mais que nos lèvres, que nos actions, que notre âme continue à te louer, à t'adorer partout où nous allons, Père Saint, durant cette semaine. Ô Père Saint, ainsi nous t'en prions, nous ne savons pas trop nos besoins, Père Saint, car ils sont multiples, mais toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les pensées, tu connais le besoin de chacun d'entre nous. Et que, Père Saint, après ces heures d'adoration, Père Saint, tu puisses nous donner de la provision, Père Saint, qu'on puisse rentrer avec joie, avec bénédiction. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. À lui seul la gloire, l'honneur, l'orange, pour tous les siècles d'éternité. Amen. Amen. Bye-bye.